Oui, donc là, en fait, je voulais vous parler en fait des joies qu'apporte le prana, en fait. C'est quoi le prana aussi, définir rapidement et ce que je peux expérimenter et vraiment tout le caractère extrêmement positif du prana et comment aussi je vais rajouter en fait pas que la joie que ça peut réaliser, mais aussi comment faire en fait avec ça. Alors sachez que moi ça fait plus de 10 ans en fait que je suis pranique, que mes canaux du prana sont ouverts, mais que je fais un peu tout et n'importe quoi. Et je dois vous dire en fait que quand je fais ce qu'il faut au niveau du prana, eh bien ma vie est transformée en très peu de temps. Donc pranique, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie en fait que vous allez absorber de la lumière. Et donc, pour pouvoir absorber la lumière et pas des magnums géants, euh, qu'est-ce qui passe en pub à la télé là, eh bien, disons que effectivement, il va falloir faire un choix. La première chose, en fait, c'est de bien comprendre que quand vous êtes pranique, vous pouvez continuer à vous alimenter un minimum, mais que l'alimentation que vous allez avoir sera principalement une alimentation de fruits et de légumes. C'est super important de comprendre ça. Et que quand vous allez consommer des fruits et des légumes, il ne va pas être question d'avaler des quantités astronomiques de fruits et de légumes, mais de manger en conscience, en fait, des quantités, disons, assez frugales. Hein. L'idée n'est pas de se faire une plâtrée de patates, par exemple, pas du tout. Hein. Les légumes qui sont privilégiés sont des légumes plutôt légumes verts, légumes du jardin si vous pouvez, des asperges, des choses comme ça en fait. Hein. Pas du tout des plâtrées de patates ou des légumineuses, absolument pas. Hein. Tout ça, ça bouche le prana en fait. Donc ces légumes doivent être très facilement assimilables, digérables, d'accord. Et pour les fruits, c'est pareil, et dans des quantités qui sont des quantités quand même suffisantes, mais pas, voilà. Et pour le reste, en fait, pour le reste de la nourriture, ça va être du prana. Alors, il y en a qui sont praniques totalement, hein, qui ne mangent plus, et même certains qui ne mangent plus et ne boivent plus, mais qui connaissent parfaitement la technique du prana, parce qu'il faut savoir ce que c'est, comment se nourrir avec le prana, comment assimiler son prana, comment le digérer, enfin l'absorber, enfin tout ça, ça se fait pas comme ça en impro, tiens, je deviens pranique, et puis après, au bout de quelques temps, eh ben, j'ai des insuffisances rénales, des problèmes de manque de magnésium, de calcium, enfin je suis épuisée, et puis je me meurs et je dépéris. Non, pas du tout. Un devenir pranique, en fait, c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est accessible à tout le monde. Je dis bien à tout le monde, sauf si vous avez vraiment une maladie grave. Alors là, moi, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas vous dire. Ou si vous êtes diabétique ou des choses comme ça, ne vous lancez pas dans ça de manière folle, hein, surtout pas. Hein, je parle à des gens qui ont une santé à peu près correcte, hein, voilà, qui n'ont pas de cancer, pas de choses comme ça. Pour le reste, vraiment, c'est hors de mes compétences, mais très très loin. Hein, voilà, donc voilà, donc pour le prana, en fait, les techniques pour ouvrir, parce qu'il faut ouvrir en fait les canaux de prana. C'est très facile à faire, parce qu'en fait, les canaux qui vont absorber la lumière, hein, puisque le prana, en fait, c'est de la lumière, tout simplement, la lumière du soleil. La lumière qui est contenue dans la nature, dans les plantes, d'accord, hein, vous savez que les plantes, en fait, euh, rejettent de la lumière, hein, absorbent, hein, il y a tout le système de photosynthèse. Bien vous allez faire un peu comme une plante, en fait, vous allez vous nourrir de lumière, voilà. Donc, il y a la lumière aussi qui est contenue dans les matériaux marins, en fait, hein, quand vous allez en bord de mer, et bien, vous pouvez vous nourrir sans problème de lumière. Quand vous faites des immersions en eau de mer, en eau de rivière, ça aussi, c'est de l'absorption en fait de lumière. Le prana, quand vous mangez des fruits et des légumes, quand vous mastiquez bien, vous faites sortir en fait la lumière des fruits et des légumes. Il y en a même du prana un peu dans le vin, sachez-le. Hein. On a un peu de prana dans le vin, c'est pas pour rien qu'il est beaucoup cité dans la Bible. Mais le prana dans le whisky, non. Hein, laissez tomber. Ou dans le rhum, non. Hein. Le vin, éventuellement, un petit verre de vin de temps en temps peut permettre en fait
disons, d'absorber un peu plus. Enfin, il y a un côté, voilà, hein, c'est un lien avec la nature, quoi. Le vin, voilà, vous allez me dire la bière aussi. Non, non, mais bon, laissez tomber. Un peu de vin rouge de temps en temps, c'est pas mal pour nettoyer les canaux du prana, mais de temps en temps. Donc l'idée, c'est d'ouvrir ces canaux et de les nettoyer, de faire circuler le prana. Pour ouvrir ces canaux, il faut tout simplement passer du temps en nature. Hein, l'idée, c'est d'apprendre en fait à rentrer en connexion avec la nature. C'est pas un truc ésotérique, c'est une réalité, hein, comme les animaux, pareil. Donc là, quand vous allez en nature, en fait, et dans des lieux qui ne sont pas pollués ou le moins possible, avec peu de présence humaine et peu de pesticides, de choses comme ça, eh bien, vous allez donc apprendre à absorber le prana. L'idée, c'est de respirer. Quand vous allez en nature, que ce soit en marchant, en vélo, en trottinette, comme vous voulez, l'idée, c'est de respirer et de respirer par le nez. Ça va ouvrir, en fait, que ça soit par la marche, par le footing, par le vélo, d'accord, ça va ouvrir, en fait, les canaux du prana qui se situent. Donc, l'absorption doit se faire par le nez. C'est hyper important de comprendre que quand on est pranique, en fait, qu'on absorbe le prana, il faut respirer, inspirer par le nez et après souffler par la bouche et pas un grand souffle avec la bouche grande ouverte. Hein. L'idée, c'est de retenir le prana et qu'il puisse circuler dans votre corps. Et là, ça va ouvrir vos canaux qui se trouvent un peu partout dans votre corps, hein, sachez-le. Et donc, les canaux, hélas, ça j'en sais quelque chose, sont la plupart du temps bouchés par des toxines, par notre alimentation. Notre foie, qui contient beaucoup de prana, est encombré, notre vésicule biliaire. Donc, ça va faire comme un bouchon sur l'autoroute, vous voyez, hein, clairement. Hein. Donc ça, il faut le nettoyer. Comment le nettoyer? Parce que sinon, ça fait une surcharge, en fait, de prana dans votre corps et ça bloque au niveau des canaux. Ils sont bloqués, ils sont intoxiqués, etc. Et du coup, même votre foie, votre vésicule, vous allez être plein de prana, à plus savoir comment faire, et tout va être bouché. Donc, il faut déboucher. Ça se débouche en arrêtant de manger des saloperies, clairement, hein, en changeant d'alimentation, en mastiquant, enfin voilà. Et ça se débouche aussi en buvant de l'eau de magnésium. La consommation d'eau de magnésium normale, hein, pas une eau hyper concentrée en magnésium, mais disons que ça va nettoyer en fait, déboucher vos canaux praniques. De l'eau gazeuse aussi, des eaux qui contiennent des minéraux. Hein, il faut boire en fait, pas énormément. Hein, l'idée c'est pas de se taper 3 litres de flotte, surtout pas, mais c'est de faire circuler en fait cette énergie et de nettoyer ces canaux sans utiliser la méthode lourde où il est question de boire du jus de pruneau en quantité, des choses comme ça. Non. Mais l'idée c'est quand même d'évacuer en fait la gadoue tout simplement pour pour nettoyer vos canaux praniques et votre corps, et là vous allez devenir pranique. C'est une joie, j'accélère parce que je suis presque au bout de la batterie, c'est une joie, c'est fantastique en fait. Et sachez-le, hein, plus vous allez maintenir la distance au niveau du prana sans vous affamer, hein, l'idée c'est de continuer à vous nourrir à côté, moi j'estime que c'est normal, mais un yaourt par exemple, vous pouvez en consommer, mais un de temps en temps, pas un tous les jours, un de temps en temps. Vous pouvez manger un œuf de temps en temps. Nourriture carnée de type viande et poisson, ça normalement il faut éviter. Hein, allez le chercher un peu plus dans les produits laitiers, mais en modération totale. Sucre rapide, non. Junk food, non. Et ça apporte une joie, un équilibre, une force mentale. Mais il faut, quand vous décollez un peu trop, revenir les pieds sur terre. Donc là, vous pouvez manger un peu plus, quelque chose d'un peu plus consistant. Oui, vous pouvez manger là une patate si vous voulez, ou un œuf, pour pas partir dans les mondes, voyez, et vous prendre pour Dieu ou le Christ ou je ne sais quelle autre chose. Donc l'idée, c'est quand même de garder les pieds sur terre. Mais le prana est la meilleure nourriture qui soit au monde. C'est quelque chose de fantastique qui apporte beaucoup de bonheur, de paix, d'épanouissement et d'équilibre à condition de le faire de manière sérieuse et de ne pas se laisser décoller en faisant tout et n'importe quoi,
conserver une alimentation. Et plus les produits sont denses, de type la carotte crue, vous voyez, et mieux ça va vous aider. Hein. Tout ce qui est légumes racines, ça fonctionne très bien, cru ou cuit, mais bien mastiqué.